Bonjour. Si vous avez pris de bonnes résolutions pour 2020, mettez un pouce bleu. Et pour bien commencer cette année, que diriez-vous d'un grand classique de ma chaîne YouTube, un nouvel épisode achat de jeux vidéo. Depuis la dernière fois, j'ai pu acheter pas mal de petits jeux à petit prix, que ce soit sur la PS Vita, la Xbox One, la PS4, afin de continuer à compléter ma collection. Mais il n'y aura pas que du next-gen, j'ai également acheté un jeu GameCube que je ne possédais pas dans ma collection, mais également un Amiibo. Je pense que nous allons commencer par l'Amiibo. Il est vrai que je ne suis pas un gros fada de ces figurines made in Nintendo. Je possède quelques Amiibo dans ma collection comme Captain Falcon, Kirby, Sonic, mais lorsque j'ai pu apercevoir au Micromania l'Amiibo en question, je suis tombé direct sous le charme. Et c'est un Amiibo que je possède déjà dans la collection, mais ils ont sorti une version dorée. Laissez-moi vous présenter Shovel Knight avec son armure en or. Et ce n'est pas la première fois que Nintendo propose des versions dorées de ces Amiibo. On a eu le droit au Mario, mais également à Megaman. En plus, Shovel Knight est un excellent jeu indépendant. Il fait partie de mon top 10 des jeux de la précédente décennie et je le trouve vraiment choupi et il est vraiment classe dans son armure dorée. Et maintenant, nous allons passer au jeu PS Vita et j'en ai acheté un bon petit paquet. Malheureusement, ce sont des jeux que je possède déjà dans ma collection. Mais alors, pourquoi avoir acheté tout ça? Il y a eu, et c'est encore le cas si vous avez beaucoup de chance, une énorme promotion déstockage dans les Micromania de France. À 10 € les deux jeux. Ce qui signifie que vous ne pourrez plus ramener vos jeux PS Vita d'occasion et que vous ne pourrez plus en retrouver d'ici les prochaines semaines. Mais avec un petit peu de chance, vous pouvez encore profiter de cette promotion. Et de mon côté, j'ai pu acheter un total de 8 jeux, x 5, 40 €. D'ailleurs, avec cette promotion Micromania, il est peut-être temps pour moi de profiter des baisses de prix sur internet, puisqu'il faut savoir que lorsqu'il y a une énorme promotion nationale, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui achètent dans le but de revendre, mais les personnes n'ont pas vraiment la patience et ils mettent tout de suite en vente les promotions, et de ce fait, comme il y a plus d'offres par rapport à la demande, eh bien on peut s'attendre à des super bons tarifs, même si ce n'est pas profiter de cette promotion là, et je vais profiter de ceci pour compléter mon full set PS Vita. Et concernant les jeux achetés, eh bien j'ai 3 fois Lego Hobbit. Je vais quand même vérifier si je les ai, les Lego. Ninjago, Lego Hobbit. Je les ai. Bon, ouais, tant pis. Lego Movie Video Games, Ninjago Androids. Ça, ce sont pour les jeux Lego. J'ai également récupéré Blaze Blue, Call of Duty Black Ops Declassified, ainsi que Minecraft. Et vous savez quoi? Je vais en offrir un. Je vais offrir Lego Hobbit à l'un d'entre vous en live Twitch. D'ailleurs, le prochain, ce sera ce soir à 20 h. Eh bien, je pense que nous allons passer à de la Xbox One. Tous des jeux que je ne possède pas dans la collection et des jeux que je vais pouvoir découvrir dans le but d'obtenir le maximum de succès. Je vous rappelle que je me suis lancé un défi pour ce mois de janvier 2020, obtenir plus de 10 000 points de succès. Pour l'instant, pour ma première journée hier, j'ai débloqué 1100 ou 1200. Si je continue avec autant de motivation, il ne sera pas du tout compliqué pour moi d'obtenir les 10 000 points et de réussir ce challenge personnel. Et j'ai pu récupérer une bonne promotion, encore une fois, à Micromania. Alors là, si après toutes mes vidéos, après tout ce que j'ai pu vous montrer en bonne promotion, si vous continuez à dire que Micromania ce sont les plus chers de tous les magasins de jeux vidéo, je sais pas, changez votre cerveau. Là, il n'y a plus rien à faire. Parce que vous pourrez pas trouver, même sur internet, des magasins, enfin, je veux dire, des vendeurs et même des magasins dans la vie réelle qui vous proposeront des jeux PS Vita d'occasion à 5 € pièce. Ah non. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Mais comme c'est dans une optique de déstockage, c'est un peu normal qu'on ait le droit à des promos de malades. Bon, pour en revenir aux jeux Xbox One, j'ai pu profiter d'une promotion similaire. Les 3 jeux Xbox One qui coûtent 10 € ou moins
pour 15 € les 3, ce qui m'a fait 5 € le jeu au lieu de 10 € pièce. J'ai pu récupérer Flashback Classique volume 1, bon faudra pas s'attendre à de l'extrême qualité, mais j'ai toujours apprécié les compilations de jeux rétro, et comme on peut débloquer des succès dans ces compilations là, bah ça me motive un petit peu, et si ça peut me permettre de découvrir des jeux des années 80, des années 70, autant en profiter. Ensuite j'ai pu acheter le plus mauvais des Mass Effect, Andromeda, qui est Mass Effect 4. Je pense que je vais peut-être terminer le 2 et le 3, je veux dire le 3 parce que j'ai terminé le 2 avant de démarrer le Andromeda. Et une trouvaille, peut-être une pépite cachée ou un jeu complètement daubé, j'en sais rien du tout. World to the West, je sais même pas ce que c'est, mais étant donné que je le possède pas et qu'il ne s'appelle pas FIFA et que je suis toujours dans cette quête de débloquer des succès et de découvrir des pépites cachées, j'en ai profité, et comme il était à petit prix, encore une fois, j'en ai profité. Comme je vous le disais, un des arguments qui me pousse à acheter les jeux que je ne connais pas du tout, ce sont leurs prix. Bah ça c'est Easy Cash, il y avait une bonne promotion sur les jeux Xbox One, malheureusement, étant donné que la Xbox One ne se vend pas aussi bien que la PS4, les caches se retrouvent avec des quantités astronomiques de jeux qui prennent la poussière, et on peut s'attendre à de très bonnes promotions sur des jeux qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est le cas du Tekken 7, qui était vendu de base à 20 € et ils l'ont bradé à 10 €. Et il l'avait acheté combien au Easy Cash? Gouvernail, il avait acheté 8 €. Oh bah ils sont quand même fait 2 €, et moi je suis super content parce que depuis le temps que je souhaite vous affronter sur Tekken 7, eh bien je vais pouvoir le faire et on va pouvoir débloquer peut-être des succès ensemble. J'ai pu récupérer le Batman Arkham Knight, aussi à Easy Cash, bradé à 5 balles au lieu de 10 €. Mais avant de le faire, faut que je termine le City parce qu'en termes d'histoire, ça va me spoiler complètement le City si je fais celui-ci avant. Bon, j'ai quand même mis un petit peu le prix pour ce jeu d'occasion, mais étant donné que je suis très fan des jeux de gestion et que celui-ci me tournait de l'œil depuis un petit moment, j'attendais une petite promotion pour me le procurer. C'est le Cities Skyline, qui, je pense, selon son nom, doit se rapprocher beaucoup de SimCity. Alors, les SimCity, ça remonte à Perpète les Olivettes. La dernière fois que j'avais joué à ce jeu, c'était sur PC. Je crois que c'était à l'époque où j'étais encore sur Windows 95. Mais que de souvenirs. J'ai vraiment envie de me refaire un SimCity-like. Si au moins celui-ci est bien un SimCity-like. De toute façon, mon jeu de gestion préféré restera Tropico. J'ai pu trouver une petite promotion. Peut-être qu'il serait temps pour moi de vous proposer un petit peu du Sims. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont super fans de cette série, et pourquoi pas faire le Sims 4 afin de débloquer les succès et découvrir le contenu de ce jeu. Maintenant nous allons passer au jeu au jeu PS4, bande de vauriens. Pourquoi je vous dis bande de vauriens? C'est moi le gros débile. Même topo que pour les jeux Xbox One, j'ai pu profiter d'une promotion Micromania à 15 € les 3 jeux PS4 tant qu'ils ne dépassent pas les 10 € prix initial. Et j'ai pu récupérer 3 jeux. Donc nous avons Tokiden 2, un jeu que je possède déjà sur la PS Vita si je ne me trompe pas, ainsi que This is the Police. Je le possédais déjà, mais sachant que je l'avais vendu, je crois 10 balles, je pourrais toujours le revendre 10 balles celui-là. Ça me remboursera un jeu Xbox One acheté à 5 €, et un jeu complètement inconnu, 88 Heroes. Je sais même pas ce que c'est que ce jeu, mais au vu du design des personnages à l'arrière de la boîte, ça fait penser à un jeu indé. Et j'ai pu trouver sur PS4 des jeux neufs à 10 € pièce à Leclerc. Et ce ne sont pas des petites crottes comme vous allez pouvoir le constater, en commençant par le HD Collection de Devil May Cry, qui comprend le 1, le 2 et le 3. Une compilation qui était dispo sur la PS3. Je sais pas si je l'ai d'ailleurs dans la collection, et justement ils l'ont ressorti sur la PS4, et je trouve que posséder des HD collections sur la PS4 ou sur la Xbox One, c'est quand même de la valeur sûre. Et puis on a le droit souvent à d'excellents jeux qui étaient sortis sur des consoles rétro. Et c'est toujours mieux de jouer à des compilations HD sur des consoles récentes plutôt que
jeux sur les consoles de l'époque. C'est un avis personnel, tant que le jeu ressemble fortement à la version originale et qu'il n'est pas bourré de bugs comme par exemple Silent Hill HD Collection. Fort heureusement ça a été patché sur la PS3 mais on attend toujours le patch sur la 360. Mais je pense qu'on peut se gratter l'oignon. Comme vous avez pu le constater, j'ai pu acheter un total de 6 jeux pour la PS4. Mais alors, quel est ce fameux jeu GameCube pour cette vidéo achat jeux vidéo? C'est un jeu où j'ai mis un certain prix. Je l'ai acheté pour 50 €. Attendez, je vais juste vérifier. J'ai laissé le ticket de caisse à l'intérieur. Oui, il est là. Non, pas 50 €, mais j'en étais pas loin. 48 €. Comment se fait-il que j'ai déboursé 48 € pour un jeu GameCube? Quel est ce jeu et vaut-il le coup? Eh ben, je peux vous dire de suite qu'au vu de l'état, 48 € ça vaut le coup. Il s'agit du très célèbre Baton Kaitos, qui est un RPG très célèbre de la GameCube. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a un système de cartes sur ce jeu. Et regardez par vous-même l'état de la boîte, mais surtout l'état de la notice. Et je ne vous parle pas des jeux qui ne possèdent pas un pet de rayures. Regardez, c'est tout propre. C'est magnifique. C'est pour cela que je n'ai pas hésité à mettre les 48 € pour une version boîte de Baton Kaitos. Pourquoi je dis version boîte? Il n'est pas sorti en dématériel. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, nous aurons le droit au solde d'hiver 2020. En espérant que je vais pouvoir trouver beaucoup, mais beaucoup de choses. Ciao!